merci. Je suis contente de venir aussi, c'est un honneur. Salut Léo. Bonjour LP. Bonjour. Donc voilà. Donc Salut. on commençait Léo, donc c'est bon, t'es pas en retard. C'est nickel. Voilà. Ok. On n'a encore rien dit. C'est sur le Discord que ça se passe ou c'est sur YouTube? Parce que j'étais un peu perdu. Non, c'est sur Discord, Ok. Il y a Isabelle qui va nous parler de son projet. Ok, top. Voilà, mon projet artistique. Donc ce que tu proposais, c'est de mettre ton site internet ou on parle, tu te présentes et puis après on... Alors, je peux mettre mon site internet, oui, tout à fait. Vas-y. Hop, je vais le mettre dans le chat. Voilà. Yes. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre numérique. J'ai découvert le digital painting complètement par hasard. Toute ma carrière a été tournée plutôt sur le bâtiment et donc plutôt sur le dessin technique qui n'a rien d'artistique du tout. Et puis quand j'ai découvert le digital painting, c'est devenu une vraie drogue. Voilà, et donc j'ai décidé d'en faire ma carrière professionnelle depuis l'année dernière et j'ai commencé par faire des expositions physiques en traditionnel comme on faisait avant, quoi. Hein. Mais ça a pas trop marché. D'une part parce que je suis en compagne et puis effectivement c'est pas trop la bonne audience et puis et en plus le digital painting c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc, mais comment vous faites? Et donc voilà, on était plus sur la découverte du digital painting que sur la vraie découverte de mon travail au final. Et donc ça n'a pas été très porteur en plus pour finalement une visibilité qui était très maigre. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers le Web3. Okay. Je me suis dit qu'il t'a donné autant d'efforts pour être vu, autant qu'il y ait le potentiel de visibilité derrière, quoi. Bon, en termes de relation temps, possibilité, c'est plus rationnel pour moi. D'autant plus que par nature, mon art est déjà numérique par nature, quoi. D'accord, ok. Non mais je vois ce que tu veux dire, ouais. De toute façon, tu as bien choisi ta cible, hein. Le Web3, c'est vraiment là où l'art numérique est le mieux placé, on va dire, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est là que tu as tu vas trouver un peu, tu vas trouver ton bonheur, quoi. Ouais, complètement. Puis quand je vois les retours et les résultats que j'ai, je sais que j'ai trouvé ma voie, quoi. Voilà. Voilà. Et puis comme je disais tout à l'heure à Max, je viens aujourd'hui de recevoir ma 5e mention honorable de la part de NFT Design Award. Ça fait super plaisir parce que je le prends comme une reconnaissance de la professionnalisation de mon travail, quoi. Ah, félicitations, vraiment, c'est top. Hein. En vrai, quand on a un retour comme ça, excellent, faut le noter, hein, c'est top. Hein. En vrai, c'est clair, ouais. 5 soumissions, 5 mentions honorables, c'est au fois, ouais. Génial. Qu'est-ce que t'en penses? On regarde ton site? Ouais, hop, que je partage mon écran ou quoi? Comme tu veux, tu veux que ce soit moi ou toi, ou c'est pareil, moi il n'y a pas d'importance. Alors, est-ce que je peux faire ça? Donc, partager ton écran, ouais. Hop. Coucou. Alors, j'ai pas de webcam, hein, je suis désolée. C'est pas grave. T'en fais pas. Voilà, donc mon site internet isabellegouget.com, j'ai réduit à son simple strict minimum où il y a les œuvres disponibles à l'achat en premier, les événements qui arrivent bientôt. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de celle-ci, le fraisier miraculeux. D'accord. Et ensuite, les collections privées, ça c'est les œuvres qui ont déjà été qui ont déjà trouvé preneur. D'accord, ok. Voilà. Et toi, c'est quoi ton courant? Ensuite, ton courant, parce que je sais qu'il y a Happy Doji, notre coup, qui est venu sur le Discord, elle, c'était plus le minimalisme. Et toi, c'est quoi du coup? Oui. Honnêtement, on est plus sur du surréalisme. Ouais. Parce que c'est complètement... C'est pas de l'hyperréalisme, parce que ça je fuis. Ouais. Voilà, l'hyperréalisme, c'est ce qui ressemble de plus en plus à la photo.
voilà, c'est tellement réaliste qu'on ne sait même pas faire la distinction entre un digital painting et une photo. Moi, je fuis ça. D'accord. Je suis pas dans le minimalisme non plus. Bien que tout à l'heure j'ai fait un truc extrêmement minimaliste pour offrir justement à Pidoji parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis j'ai vu un commentaire rigolo. Ouais, j'ai vu un commentaire rigolo dans juste en dessous. Parce que Happy nous remercie évidemment. Et donc juste en dessous, quelqu'un a mis un commentaire comme quoi on pouvait pas faire plus minimaliste que ça. Forcément, c'est juste un dégradé. C'est juste un dégradé. D'accord. Et qu'on pouvait pas faire plus minimaliste que ça, que pour elle, c'était pas de l'art, et pourtant c'était beau. Ça m'a fait rire parce qu'en même temps, elle explique pourquoi c'est du grand art de réussir à faire ça avec une seule couleur, et en même temps, elle dit que c'est pas de l'art. Ça, c'est étrange. Bah, c'est étrange. C'est compliqué, le minimalisme. Hein. On en a parlé la dernière fois. C'est Ouais, c'est plus compliqué que ça, mal. Ouais, parce qu'en fait, tu dois dire, d'après ce que j'ai compris, parce que moi je suis pas artiste, voilà, j'apprends. La chose, c'est que tu dois faire comprendre quelque chose à quelqu'un avec le minimum de choses. Et ça, c'est vrai que pour de l'art, c'est compliqué. Surtout que en fait, de l'art, c'est le fait de ressentir quelque chose. Donc, tu dois te sentir impliqué tout de suite en voyant la peinture. Ouais. Et bon, après, il y a diverses écoles et la façon de percevoir l'art est assez propre à chaque personne. Il y a des gens qui croient que l'art, c'est la souffrance et la quantité de travail qu'on a fourni pour faire un truc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, cette vision des choses. Je sais pas pourquoi on devrait souffrir pour se faire plaisir. Il n'y a pas de raison. Mais voilà, moi, je suis plus dans le surréalisme, dans le sens où je voudrais faire des trucs qui n'existent pas dans la réalité. Oui, d'accord, ok. Parce que si c'est pour faire des trucs qui existent dans la réalité, je ferais de la photographie, tout simplement. Ok, ouais, oui, bien sûr. Je ferais de la photographie, voilà, je fais de la photographie de paysage. Et puis moi, je m'axe beaucoup sur les harmonies colorées. Ça va se voir dans mon travail de plus en plus. Ce que je faisais au début, ça se voyait pas trop, mais de plus en plus, là, ça commence à se voir. C'est les harmonies colorées qui ressortent. La perspective atmosphérique aussi. J'aime beaucoup donner énormément de profondeur dans mes paysages. Tu peux nous donner 2 mots sur ce que c'est exactement? Harmonie colorée. Alors les harmonies colorées, c'est ce qui va faire qu'une couleur va bien avec une autre, et quand on les met ensemble, c'est beau. Donc mon simple dégradé de tout à l'heure, évidemment, il représente rien, mais il est beau parce que justement, c'est pas n'importe quelle couleur. Il est là, je vais vous montrer. C'est celui-là. D'accord, oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. C'est on peut pas faire plus minimaliste, mais pourtant, il faut quand même réussir à choisir les bonnes couleurs pour donner la bonne impression qu'effectivement, on a presque un début de paysage. Oui, c'est vrai. On va dire que c'est un horizon, sauf que il n'y a pas l'île ou il n'y a pas le décor, quoi. C'est un horizon. C'est un horizon, on ne peut plus dégager, il n'y a rien. 100% liberté, parce que je prône aussi beaucoup la liberté. Et voilà, donc voilà, ce petit commentaire m'avait fait beaucoup rire. Et donc voilà, donc c'est ça les harmonies colorées, c'est bien choisir les couleurs qui vont bien ensemble, parce que pour moi il n'y a pas de belles ou de pas belles couleurs, toutes les couleurs sont belles, ça dépend de comment on les marie ensemble en fait. Si tu mets 2 couleurs ensemble qui vont pas ensemble, les 2 seront pas belles, alors que la même couleur, tu la prends avec une autre qui va bien avec, et ça va être beau. Oui, tout à fait. C'est ça les harmonies colorées, et la perspective atmosphérique, c'est ce qui fait que dans les paysages, tu vois, plus tu regardes quelque chose de loin, moins il est détaillé, et plus il se perd dans l'atmosphère. Plus il prend la couleur de l'atmosphère. Tu sais, quand tu vois des montagnes vraiment très 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 loin, elles ont presque la couleur du ciel. Elles sont à peine plus foncées que le ciel. Et puis celles qui sont un peu plus proches sont un peu plus nettes. Et puis celles qui sont un peu plus proches sont un peu plus nettes, et ainsi de suite. Et c'est ça la perspective atmosphérique, c'est cet effet qui donne, qui fait que plus on va loin et moins les choses sont nettes et précises, et elles se perdent dans l'atmosphère, quoi. Ouais, c'est malin ça. Et moi j'aime beaucoup cet effet-là, et du coup ça donne, quand on l'accentue, parce que c'est ça aussi que
L'avantage du digital painting par rapport aux photos, c'est justement du coup on peut jouer avec ça et du coup ça donne beaucoup plus de profondeur à un paysage. On a l'impression que c'est beaucoup plus loin encore parce que je l'accentue à fond quoi. J'exagère en quelque sorte. Voilà, je l'exagère. Après, c'est ton style, hein. En fait, c'est ta patte, en fait, c'est comme ça qu'on te reconnaît aussi ta peinture, quoi. C'est ça que je trouve, en fait, il y a toujours une petite patte artistique, chaque artiste a sa petite patte artistique, et toi, le fait de faire ça, ça se peut, on va reconnaître direct. Oui, non, mais c'est clair. Après, chaque artiste a sa sensibilité. Il y en a qui vont être axés sur la technique d'un médium en particulier, il y en a qui vont être axés sur sur les formes, d'autres sur les couleurs, d'autres. Voilà. Chacun a sa petite spécialité en quelque sorte, quoi. Ouais, j'avoue. Voilà. J'en profite, pendant que je suis sur mon site internet, j'en profite pour vous montrer une petite astuce. Ceux qui veulent se faire un petit peu de sous, un petit peu de monnaie, dans la section œuvres disponibles, si vous cliquez sur l'image des œuvres qui est disponible à la vente, hop, ça vous amène sur ma galerie Manifold. Alors ça met un petit peu de temps à charger, c'est peut-être parce qu'on est en streaming. Salut Happy. Salut Happy. Salut. Et joyeux anniversaire. Ah oui, joyeux anniversaire, ma grande. Merci. Je suis en retard. Ça a commencé depuis longtemps. Du coup, j'ai gardé un petit moment pour venir. Juste le temps de me présenter et présenter ma démarche artistique. D'accord. Voilà. On va parler de l'enfer. Donc là, j'étais en train de présenter mon site internet et donc la petite fonctionnalité dont je vous ai parlé en cliquant sur l'image qui arrive sur ma galerie Manifold. Alors là, il m'a un peu de temps à charger. Je pense que c'est parce qu'on est en streaming. Oui, c'est pour ça, ouais. Moi, c'est pareil, j'ai un petit décalage, mais bon, rien de méchant, ça va. Ouais. Bon, on va attendre qu'il charge, hein, tant pis. Oui, il n'y a pas le feu, de toute façon, on a le temps. Hein. Oui, non, mais c'est pas mal, le fait de pouvoir parrainer un peu, que les gens qui aiment ton style puissent parrainer un peu. Pareil, oui, et puis ça fait profiter de plein de gens parce que finalement, même quelqu'un qui a déjà un job, il peut se faire un petit complément de revenu comme ça. Il n'est pas forcément obligé de tout claquer pour devenir curateur d'art, par exemple. Et donc, voilà, l'idée c'est de connecter son wallet ici. Oui. Et en descendant, bon, il n'a toujours pas chargé la page. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça va. Voilà, on arrive sur une page comme ça. D'accord, ok. Où en connectant au wallet ici, on peut acheter l'œuvre. Là, il y a son prix. Et quand on descend tout en bas, hop, ici, il y a un lien. Et quand votre wallet est connecté à la page, en cliquant sur ce lien, ça ajoute votre numéro de wallet au lien et ça vous fait un lien de parrainage. Et si l'œuvre est vendue grâce à votre lien de parrainage, et du coup, vous touchez 6,9% du prix de l'œuvre. Ouais, c'est pas négligeable, hein. En vrai, c'est bien. C'est pas négligeable, non, parce que si on fait ça régulièrement avec plusieurs artistes, ça peut faire un bon complément. Hein. Exact. En fait, là, on peut trouver une vocation là-dedans, c'est-à-dire un peu comme les vendeurs de tableaux sur Paris, tout ça, là, tu vois. Voilà, tu peux être commanditaire de... Bah, au lieu d'être intermédiaire comme une galerie, il vaut mieux en faire ce système de parrainage. C'est plus concret, c'est plus honnête et ça offre encore plus de visibilité à l'artiste. Puisque du coup, tout le monde en parle. Oui. Et voilà. Ça crée une sorte de petite compétition entre les différents parrains aussi, j'ai remarqué ça. C'est bien, c'est bien. C'est plutôt rigolo. Voilà, petit tip, ça. Mais en fait, le secret, ça va être d'avoir les bonnes relations, hein, parce que il suffit pas de partager un lien pour que l'œuvre se vende, sinon je fous toute seule. Il faut avoir les relations avec les collectionneurs qui vont parler à d'autres collectionneurs et ainsi de suite. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher, quoi. C'est ça, ouais, exact.
Donc quelqu'un qui a les bonnes relations, effectivement, il peut se faire un mieux complet avec ça, ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Non, c'est vrai. Et après, ouais, c'est comme tu dis, hein, il faut connaître un peu les gens qui sont adeptes de ce genre d'art, hein, en fait, tout simplement. Hein. L'art numérique, Ouais, c'est pas... ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est pas encore assez démocratisé, mais bon, voilà, ça reste mon avis, mais je pense que voilà, un jour viendra où voilà, je pense que la personne qui va pouvoir vivre, il va pouvoir vivre de ses parrainages, quoi. C'est sûr. Ah bah ouais. Et puis c'est tout notre intérêt à nous artistes aussi, puisque pendant que les autres font notre promotion en quelque sorte, nous du coup on peut se concentrer sur la création aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai parce que Donc, vous avez les deux casquettes, hein. C'est vrai que vous devez à la fois créer et à la fois vendre, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas totalement évident. Ouais. C'est pas évident parce que la partie justement communication est tellement chronophage que du coup ça empiète sur notre temps de créativité. Ouais. Et c'est dommage. Voilà. Une question de Happy, tu l'as configuré dans ton smart contract, le manifold? Oui, tout à fait. Alors ça c'est un contrat Manifold tout simplement, et ensuite il y a une petite fonctionnalité sur Manifold qui s'appelle Galerie, je crois. Non, c'est Galerie Manifold, je crois. Et en fait c'est une petite application de Manifold en fait. Tu vas dans l'onglet App et tu l'installes, et après ça te fait cette page là et automatique. Tout le monde peut te parrainer après. Pas de micro ce soir, Happy? Ouais, t'es en train d'écrire. Ah, super, merci. Voilà, donc ça c'était pour la partie site internet. Maintenant je vais développer un petit peu plus, on va parler un petit peu plus du fraisier miraculeux. Donc voilà le fraisier miraculeux. Donc je ne suis pas peu fière parce que j'aurais bien réussi. Et en fait l'idée de cette œuvre c'était de faire un fraisier dont il faut aller cueillir les fraises avec un escabeau. D'accord. Voilà. Parce que normalement les fraises on se baisse pour les ramasser, et là la petite touche d'humour c'est ce qui est surréaliste aussi, c'est que justement c'est complètement absurde. Oui, c'est vrai. C'est absurde, ça n'existe pas dans la réalité, quoi. Tout à fait. Et prendre l'échelle pour aller cueillir des fraises, c'est complètement stupide dans la réalité, et pourtant pourquoi pas. En même temps, pourquoi pas. Et pour cette idée d'aimer d'un truc bizarre, c'est que je suis malentendante. Et un jour, j'ai cru entendre quelqu'un dire j'ai pris l'échelle pour aller cueillir les fraises. Alors, c'est sûrement pas ça qu'il a dit. Mais moi, j'ai compris ça, et je me suis dit, mais c'est rigolo ce truc-là. Et je l'ai noté, et quand j'ai eu le temps et que j'ai pu le faire, et ben, je l'ai fait à partir de Blender 3D. Donc d'abord j'ai commencé à modéliser mes petits arbres sur Blender, ma petite échelle, tout ça. Et après j'ai importé ça dans Photoshop, et après rechangé. Au début j'étais parti sur des couleurs complètement différentes. Et après, une fois arrivé dans Photoshop, j'ai complètement changé les couleurs. Ça, je le fais souvent, ça. Des fois je pars sur un premier jeu de couleurs au début, puis après hop, je change tout en cours de route. Et voilà, en ce moment je dessine beaucoup ces couleurs-là, j'aime bien. D'accord. Moi j'avais une question, Isabelle. Ouais. Est-ce que tu utilises l'IA pour créer ou pas du tout? Non. C'est toi à 100%? Jamais. Ouais, c'est Blender 3D ou Photoshop. Okay. J'ai essayé l'IA une fois parce que force d'en entendre parler et puis d'en voir partout, forcément j'ai essayé Midjourney, j'ai essayé d'autres IA dans le même genre comme tout le monde. Hein. Mais j'ai pas accroché du tout, quoi. D'accord. J'ai pas accroché du tout, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. J'ai pas l'impression de maîtriser, j'ai pas l'impression de maîtriser ce que je fais.
Voilà, non, ça va pas dans le sens où je veux. Voilà. C'est tout est trop Après, je comprends qu'il y en a qui aiment ça parce que franchement, ça peut devenir vraiment ludique, quoi. Les IA. Ah, c'est vrai. Moi, ça me correspond pas, mais je comprends que ça peut devenir vraiment assez ludique à faire. Voilà. Mais bon, voilà. Moi, l'IA, ça me plaît pas, pour l'instant. Il faut jamais dire Fontaine, mais pour l'instant, j'ai pas compris du tout. Voilà. Et donc, j'ai minté ce NFT sur Tezos, donc sur ObjectKT, et je le mets en vente le 18 septembre, j'y reviendrai tout à l'heure. Avant, je voudrais présenter ce que je donne avec. Parce que là, dans ce NFT, en fait, l'image qui est là liée au NFT, c'est-à-dire l'image que tout le monde peut télécharger, c'est une image basse résolution. D'accord, ok. Ça permet d'afficher sur les écrans. De toute façon, les NFT, la plupart du temps, sont affichés sur des petits écrans. Et c'est amplement suffisant pour le NFT, et ça donne l'image de l'œuvre qui est derrière. Et l'œuvre qui est derrière, en fait, c'est qu'une fois que quelqu'un a acheté un de mes NFT, je les renvoie sur darblock.io. Et là, tu vois, je suis allée sur le NFT du fraisier miraculeux. Et Knockable Content, ça veut dire en français contenu débloquable. Ouais, débloquable. Donc, ouais, voilà. Donc, seul celui qui détient le NFT peut débloquer le contenu que j'ai mis là. Ah, c'est génial. Alors, j'ai mis, voilà. Et c'est super, moi, je trouve ça super. Donc, j'ai mis, tu vois, Basta, par exemple, c'est une œuvre qui a eu honorable. Donc, j'ai de NFT Design Award qui indique que j'ai eu la mention honorable. J'ai imprimé en PDF les votes. J'ai mis vidéo de mon projet. Je fournis une licence avec l'œuvre et je fournis le fichier haute résolution. Okay. Et du coup, seul le propriétaire du NFT peut télécharger et voir ce qu'il y a dedans. Alors, comme je suis actuellement propriétaire, je vais vous montrer comment ça marche. Là, le add content, vous l'aurez pas. Là, c'est que pour moi parce que je suis le créateur du NFT, donc moi, je peux rajouter du contenu. D'accord. Et là, maintenant, en cliquant sur Authenticate Ownership, je vais prouver que je suis le propriétaire du NFT. Donc là, il va me demander mon mot de passe de wallet Tezos. Je suis en train de noter les liens aussi que tu utilises, on va dire les sites que tu utilises pour ouais, je vais les mettre dans le Discord après. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Parce que franchement c'est vachement utile, hein, pour n'importe quel artiste. Hein. Franchement, t'as ça, t'as de la valeur en plus, tu peux ajouter de la valeur en plus à ton NFT et je trouve ça super, quoi. Voilà, en fait, voilà. Et donc ensuite, donc maintenant, déjà les trucs sont plus en transparent, maintenant ils sont écrits normaux. Et donc quand je clique dessus, là, l'œuvre en haute définition qui va s'afficher. Bienvenue. Bon, évidemment, ça met du temps. Ça met du temps. Et donc voilà, moi, ma philosophie à moi, elle est la suivante par rapport à ça. C'est que comme mon œuvre est par nature numérique, ça n'a pas de sens pour moi de l'imprimer pour pouvoir l'expédier par courrier. Donc en fournissant le fichier haute résolution et une licence, parce que je fournis dans le contenu à débloquer, il y a une licence usage personnel. Tout est expliqué dedans la licence, ce que le propriétaire a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire avec l'œuvre. Et donc, du coup, quelqu'un qui m'achète le NFT à l'autre bout du monde, plutôt que de dépenser du carburant avec des avions, des machins, des trucs, des bateaux ou j'en sais quoi pour transporter une œuvre, et du coup, il n'a plus qu'à faire imprimer l'œuvre sur le support et à la taille de son choix, proche de chez lui. Ah, c'est un éco-concept, hein. Donc tu vois, c'est un petit peu écologie et ça me paraît être du bon sens en fait. Et donc après, ça va faire. Si je mets le suivant, ça va me télécharger
Bon, ça y a plus. La licence, elle est là. C'est un PDF. Et tout peut être lu comme ça directement dans le Darblock. C'est génial. Et ça a une autre fonctionnalité pour moi aussi, parce que ça c'est la fonctionnalité, on va dire, hors terme, qui touche notre génération d'aujourd'hui. Mais imagine, là, le contenu, là, il est là pour au moins 200 ans. Le NFT, il sera certainement encore là dans 200 ans aussi. Tout à fait. Imagine, dans 200 ans, la personne qui va soit acheter, soit hériter de ce NFT. T'imagines tout ce qu'on aura inventé et construit dans 200 ans qui n'existe pas aujourd'hui? Ça veut dire que la personne qui aura ce NFT dans 200 ans pourra peut-être le faire imprimer sur un support qui aujourd'hui n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois un peu? Ouais. Moi, je serais plus de ce monde. Toi non plus. Tu vois, genre un papier qui donne de la profondeur ou quoi, on sait pas, hein, tu vois, ça peut exister dans 200 ans, tu vois, ça pourrait être terrible, hein. Bah ouais, carrément. Voilà, et donc ça c'est ma licence, donc que j'ai traduit aussi en anglais. Donc voilà, qu'est-ce que j'achète en achetant un NFT, une petite explication que je donne à l'acheteur du NFT pour qu'il ait bien ma vision de la chose, et puis qu'est-ce que je l'autorise à faire. Voilà, je l'autorise en gros, je l'autorise à imprimer l'œuvre pour usage personnel, mais je lui autorise pas de l'exploiter pour faire un usage commercial sans autorisation complémentaire. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est le tweet de NFT Design Award. Et donc, du coup, tu vois, du fait que je mets aussi toute l'historique je mets toute l'historique de l'œuvre, c'est comme si l'acheteur de mes NFT devient, le collectionneur devient un peu le gardien de ce morceau d'histoire. Tout à fait. Donc, tu vois, c'est plus qu'une image, quoi. C'est pas seulement au stéo, quoi. Ouais. Non, mais l'intention est là, c'est-à-dire l'intention, le fait que tu veux que ça traverse un peu aussi les âges, on va dire, que ça reste un peu ancré dans le Web3 pendant un petit moment, quoi, et que derrière, en fait, il y a toujours une garantie qu'on sache de qui ça vient et de la provenance. Alors, on sait déjà qu'avec le Web3, le NFT, en fait, on sait que ça appartient à quelqu'un, on va dire. On a identifié l'artiste, on peut identifier l'artiste, mais aussi le fait de faire ça, on va dire, tout le process du genre l'identification que tu fais, ça permet aussi d'avoir vraiment une preuve supplémentaire, et je trouve ça top. En vrai, je trouve ça top. Ouais, la traçabilité, c'est super. Moi, je me projette vachement à l'avenir par rapport à ça, quoi. On sait qui est l'artiste, mais on sait aussi à qui il a appartenu là, à qui il appartient aujourd'hui. C'est indiscutable. Et imagine, dans quelques générations, quelqu'un découvre que telle œuvre a appartenu à un de ses aïeux. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il ne peut-être pas forcément su, et puis là, tout d'un coup, il découvre j'ai acheté ça aujourd'hui, mais ça a déjà appartenu à quelqu'un de ma famille. Ça peut être ça. C'est vrai. Trop fort. Voilà, donc c'est ça qui est merveilleux avec le Web3, c'est que voilà, ça ouvre des portes de choses qu'on ne pouvait pas imaginer possibles jusqu'ici, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Donc maintenant je reviens une fois que j'ai fait la présentation donc, de Darblock, je reviens à la transaction, la mise en vente donc du fraisier miraculeux plus particulièrement. Jusqu'ici je l'ai minté et je l'ai pas mise en vente pour l'instant parce que je le réservais pour une date bien précise, parce que je veux faire une enchère hollandaise. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une enchère hollandaise. Une enchère telle qu'on la connaît habituellement, c'est on démarre d'un prix, c'est donc le minimum, et quelqu'un met un peu plus cher, et puis quelqu'un d'autre met un peu plus cher, puis quelqu'un d'autre met encore un peu plus cher, jusqu'à ce que plus personne ne mette plus cher, quoi. Et là, le vrai vendu, à celui qui met le plus. Ça, c'est ce qu'on appelle les enchères anglaises.
Et l'inconvénient de ce système-là, c'est que, bon là on est sur Tezos, donc les frais sont ridicules, mais quand c'est sur ETH, chaque fois que quelqu'un met une enchère, surenchérie, en fait il paye des gaz à chaque fois, pour peut-être rien, parce que c'est peut-être pas lui qui va gagner le NFT. Et donc là, on fait l'inverse. L'enchère hollandaise, donc que je lance le 18 septembre, c'est l'inverse. Je pars d'un prix qui donc est le maximum et qui va descendre jusqu'à ce que quelqu'un dise moi j'achète à ce prix-là. Et celui qui dit moi j'achète à ce prix-là, ça y est, il est propriétaire. D'accord. Ok. Moins de suspense aussi, je pense. Du coup. Terminé, l'enchère est faite, quoi. Moins de suspense, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est peut-être encore plus stressant. Oui, Starblock est gratuit, Happy. C'est peut-être encore plus stressant dans le sens où quand c'est une enchère montante, on voit l'intérêt pour le NFT. On voit qu'il y a plein de gens qui surenchérissent, puis au bout d'un moment, on voit que ça se calme. Donc on voit qu'on peut doser l'intérêt si tu veux. Mais là, il y a le suspense supplémentaire de l'inverse. C'est que comme personne n'a misé, on ne sait pas combien de personnes attendent le bon moment pour acheter en fait. Ok. Ouais, je vois. On ne sait pas est-ce que je suis tout seul à attendre que ce soit le prix que je veux bien y mettre, ou est-ce que y a peut-être 1000 personnes qui attendent, et puis est-ce que du coup ça va pas me passer sous le nez si j'attends. C'est que c'est bien, tu vois. C'est peut-être encore plus stressant, moi, je trouve. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, je te rejoins là. Ouais. Et donc il y a un prix minimum en dessous duquel je n'irai pas, qui est gardé secret. Et il est programmé donc dans l'enchère. Moi, je le programme dans l'enchère au moment où je l'annonce. Mais il est gardé secret, donc personne ne le connaît, ce prix minimum. Mais il y en a des petits malins qui ont essayé de le savoir. Je ne donnerai pas de nom. Il y a des petits malins qui ont essayé de savoir combien j'en voulais. Je leur ai dit, faites une offre. Ils n'ont jamais fait d'offre. Ah, tu peux aller voir dans l'historique. Personne n'a fait d'offre. Ah, pour l'instant, d'accord. Okay. Et ça dure combien de temps? Et donc, je le mets l'enchère, je la lance le 18 septembre. C'est un lundi, donc dans l'après-midi. Alors, comme je ne peux pas le programmer d'avance, je vais le faire manuellement. Je vais le lancer manuellement, donc je n'ai pas d'heure précise. Mais je mettrai l'info sur mon Twitter dès que je le lance. Et ça dure 24 heures seulement. D'accord. N'hésite pas à le mettre dans le Discord aussi chez nous. Parce que voilà, je mets en avant ceux qui viennent faire des lives avec nous. Et ouais, n'hésite pas à le mettre chez nous aussi, si tu veux. Ok, ça marche. Donc le lien vers le NFT, c'est celui-là. Le lien vers le dark block, c'est-à-dire pour voir le contenu, pour voir le détail du contenu en fait, c'est celui-là. Et hop, voilà, après c'est l'image, tout ça, vous les aurez avec. Et la date. Dans l'après-midi. Ok, ça roule. Voilà. Super. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Il y avait Happy qui avait posé une question tout à l'heure. Alors, je reviens. Hop. C'était, est-ce que c'est compliqué Blender ou ça peut quand même être pris en main si on connaît déjà Photoshop? Alors, là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, que j'ai travaillé dans le bâtiment toute ma vie, que j'ai fait du dessin technique toute ma vie sur AutoCAD. AutoCAD, c'est déjà un logiciel qui est particulièrement complexe. Alors, je faisais pas de 3D avec AutoCAD. À l'époque, la 3D, c'était une usine à gaz et c'était pas nécessaire en plus pour ce qu'on faisait. Donc, sur AutoCAD. Mais du coup, quand j'ai appris Blender, je me suis sentie très très familière avec, parce que justement ça m'a rappelé AutoCAD dans le fonctionnement. Donc moi je me suis sentie très à l'aise avec Blender
Maintenant, j'en utilise peut-être 2% de ses fonctionnalités, parce qu'on peut faire énormément de choses avec Blender, mais après, c'est hyper technique, et personnellement, je vois pas l'intérêt de passer du temps à chercher à faire de petits détails dans Blender pour avoir l'image parfaite du premier coup, en quelque sorte. Pour moi, c'est plus une perte de temps que de retoucher ensuite sur Photoshop. Ok. Il vaut mieux, je pense, apprendre à bien dessiner et bien maîtriser ses fonds en art pour bien savoir dessiner que de perdre son temps à aller trop loin dans. Moi, Blender, je fais juste mes formes, mes couleurs de base, et puis c'est tout. Après, le texturing et tout ça, je considère ça comme une perte de temps. Ok. Ça te va, Happy, comme réponse? Voilà. Nickel. Voilà. Salut NFT. Je dois vous laisser, merci, ok, NFT chocolat. Merci d'être passé. Voilà, d'autres questions. Alors je reviens sur ta question, Happy, Darkblock. Alors Darkblock, c'est gratuit à ce instant, hein, puisqu'ils lancent, j'étais leur toute première utilisatrice. Et donc pour l'instant, ils sont pas encore connus, c'est gratuit. Et ils ont lancé, quelqu'un avait déjà posé la question sur leur Discord, est-ce que ce sera toujours gratuit? Ils ont dit, évidemment, non, 1 000 derrière. Et donc, ce sera payant au nombre de tétraoctets, je crois. Je sais plus comment on dit, enfin, la quantité de données que l'on télécharge. Mais c'est de l'ordre de quelques centimes par gigaoctet, tu vois. Donc ce sera pas très très cher en fait. En vrai, c'est une bonne idée. Hein. Franchement, moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient présenter quelque chose, vraiment, je tombe des nues sur ce qu'on propose sur le Web3 parce qu'on ne connaît pas tout. C'est tellement vaste qu'on ne connaît pas tout. Et à chaque fois, je trouve que c'est incroyable. Quoi. Il y a quand même des idées partout et on sait, vraiment, on ne sait pas tout. Quoi. Non, mais c'est clair. Hein. Même moi, je ne fais pas tout. Hein. je sais ce que j'ai approfondi. Ce que j'ai approfondi, je suis allé à fond dedans. Pour le maîtriser vraiment parfaitement. Et Darkblock, c'est ma société coup de cœur. Hein. Franchement, c'est une équipe géniale. Moi, je suis leur ambassadrice sans le vouloir. J'ai pas d'intérêt à faire leur promotion, mais, non, mais c'est bien. Mais moi, j'ai adopté le concept tout de suite. Quoi. Je me suis dit, mais c'est génial. Quoi. C'est génial. Oui, Happy, tu veux dire quelque chose? Ah, vous m'entendez? Oh là là, moi et mes micros, c'est toujours compliqué. Non, ça juste pas. Et tu les as découverts comment, Darkblock? Alors, par hasard, en fait, c'est quand j'ai commencé à apprendre le Web3. J'ai fait une formation avec Avatar. Je ne sais pas si vous connaissez Avatar, qui fait des vidéos sur YouTube en français. Donc, à l'attention des artistes. Ils font des formations à l'attention des artistes, et donc du coup, moi je m'étais inscrite à sa formation pour apprendre à minter un NFT et tout ça. Et très vite, je suis passée au-dessus de ça parce que moi j'avais besoin d'aller plus loin que ce que lui il enseignait. Et donc j'ai commencé à faire parce qu'une plateforme avait de plus qu'une autre en fait. Et donc quand je me suis branchée sur Tezos, j'avais découvert une plateforme qui s'appelait Calamint. Donc j'avais aimé le design, j'avais aimé le concept, c'était sympa. Qui est toujours en bêta d'ailleurs. Hein. Calamint, je crois que c'est toujours en version bêta. Et donc sur Calamint, ils avaient intégré la fonctionnalité de Darkblock directement dans Calamint. Et ça marchait pas très bien. Bizarrement. On aurait pu se dire comme ça du fait que ça marche. Mais non, je suis une tête de mule et je suis allée aller sur le site de Darkblock, j'ai approfondi la question, j'ai lu leur white paper, tout ça, et j'ai fini par les contacter. Et je les ai contactés d'abord par mail, et ils m'ont répondu en me disant « Faites notre propre utilisatrice, c'est génial, en plus sur Tezos, c'est super, tout ça ».
Et puis ils ont débloqué. Et après, je suis allée sur leur Discord et puis on a sympathisé. Et maintenant, dès que je poste un truc sur Twitter, ils repartagent, quoi. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Darblock. C'est super, hein. En plus, c'est pas très courant de faire ce genre d'enchères sur Object, non? Des destructions, non, j'en ai pas vu beaucoup. Donc j'avais envie d'essayer, on verra ce que ça donne. Hein. Ouais, c'est super de tester de nouvelles choses. Je suis testeuse, moi, j'expérimente. C'est bien. Il faut toujours expérimenter, il faut des pionniers. Tu as fait partie, c'est super. Moi, vraiment, ouais. Là où quelqu'un n'est pas encore allé, j'y aille moi. Bon, est-ce qu'il te plaît ton cadeau, Doji? Ah oui, franchement, super. Hein. Merci. Hein. Ah, merci. Ouais, il est très beau. Merci. On se perd dedans. Il faudra que je le partage. Je vais le mettre sur le... Ils l'ont pas vu? Attendez. Je vais essayer de vous le... Ouais, je vais montrer tout à l'heure. Je leur ai expliqué qu'il y avait eu un commentaire sous ton tweet que j'avais trouvé rigolo et que j'ai repartagé d'ailleurs. Il y a une dame qui expliquait dans son commentaire, en même temps elle expliquait pourquoi c'était du grand art et en même temps elle disait que pour elle c'était pas de l'air. Elle disait que réussir à faire plus minimaliste que ça c'était pas possible en gros. Hop, à couper le micro. Oui, c'était Alexei, ça, qui j'ai vu son commentaire. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. En même temps, c'est elle qui explique, sans rien que je dise, c'est elle qui explique pourquoi c'est de l'art, et c'est elle qui explique qu'elle trouve que c'est pas de l'art. C'est il. Dans le même tweet, ce enfant. Non, mais il est beau, hein, on se perd dedans, hein, j'aime beaucoup. Ah ouais, ça va, merci. Bon, évidemment, hein, vous ne me croiriez pas si je vous disais que j'ai passé 50 heures dessus, hein, c'est évident, hein, je n'ai pas cette prétention non plus. Hein. Non mais vraiment, t'as passé combien de temps dessus? Sur le dégradé? Oui. À vous. Le plus long, ça a été de faire l'harmonie colorée, en fait, de faire de la recherche d'harmonie colorée. Allez, mettons, si j'y passe peut-être 20 minutes. Après, faire le dégradé sur Photoshop, ça prend 2 secondes. Hein. L'idée a été plus longue à trouver que le faire, quoi. C'est ça? Oui, voilà. Tu sais, il y a un artiste qui l'a très bien dit avant moi, ça, je sais plus qui c'était. Il a dit, j'ai à faire ce dessin, mais en même temps, j'ai mis 70 ans à le faire. Ah oui, non mais je comprends bien. À y arriver. Voilà, l'idée c'est que, oui, peut-être qu'au bout de 70 ans de carrière, il arrive à faire ça en 5 minutes, mais en même temps, il a mis 70 ans à se former, à s'entraîner, à dessiner, redessiner. Donc, on peut pas juger autant passer sur une œuvre, c'est pas possible. Non, il y a pas de temps, bien sûr. Voilà, en même temps, c'est pas un truc que je vends 300 €, quoi. C'est un truc que j'ai minté pour participer à un événement Tezos où il fallait que ce soit un Tezos, tu vois. Voilà. Je vais pas mettre une œuvre, j'ai passé 40 heures pour 5 Tezos, quoi. Et du coup, ça tombait bien avec l'anniversaire de Happy, et donc du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour lui en faire un cadeau. Voilà. Ah, c'est super, on a été vraiment gâtés. Merci. Bon, il n'y a pas que moi, hein. J'ai vu qu'il y en a d'autres qui tombent vers des beaux NFT aussi. Ouais, c'est cadeau NFT. Et j'avais une autre question. C'était quoi ton inspiration pour le driver profond et serein? Ah, alors là, il y a toute une histoire. Toute une histoire très personnelle. Quand j'étais jeune, mon premier amour, c'était un homme de cheval.
je ne sais pas si je peux dire son nom, mais enfin tant pis, on ne le dira pas, des fautes de savoir, cet homme-là a une carrière avec les chevaux de course qui est extraordinaire. Il a gagné des courses de galop sur le plat, il a gagné des courses de steeple, il a gagné des courses au trot attelé. En gros, c'est peut-être un des premiers, je ne veux pas l'affirmer de façon 100% sûre, je pense un des courses dans toutes les disciplines. Attends, je recherche sur Internet en parallèle. Ouais. Ah bah, si tu veux rechercher, tu vas sur letrot.com et tu cherches Philippe Rogeau. Ah bah voilà, on l'a trouvé. Voilà, c'est dit. De toute façon, les données historiques des courses, elles sont publiques. Hein. Tu vas sur letrot.com ou letrot.fr, je sais plus, c'est le trot quoi. Et tu as tous les résultats de tous les courses, de tous les chevaux, tous les jockeys, etc. Et donc, pendant 7-8 ans avec ce monsieur quand même. Hein. D'accord. Et une très belle histoire d'amour. Et quand j'ai commencé à apprendre le digital painting, ça faisait peut-être 2 mois que je commençais à peine à apprendre le digital painting, j'apprends son décès. Par des intermédiaires très bizarres, que j'avais plus très coordonné depuis longtemps. C'était passé par la famille, parce que mon oncle était resté vivre dans la même commune. Je crois qu'ils sont restés copains pendant longtemps, et c'est comme ça que mon oncle a dû l'apprendre à m'a appelé pour me le dire. Voilà. D'accord. Et donc à l'époque, il n'est pas très bien. et donc j'étais en exerce sur les valeurs sur un paysage, et donc je me suis dit, bah, puisque j'apprends ces nouvelles-là au moment où je suis en train de faire ça, et bah, du coup ça m'a inspiré ça, que je me suis dit, tiens, je vais dessiner qui se dirige sur une piste imaginaire dans ce paysage, parce que l'endroit où on s'est connus, c'était dans le Var, et dans le Var il y a des collines, on a énormément promené à cheval dans ces collines. Et donc, comme le paysage que je vais faire, ça représente des montagnes, des collines que l'on voit à perte de vue comme ça. Et donc je me suis dit, bah, je vais le dessiner, de promener tranquillement sur une piste imaginaire qui se déroule à travers ces collines et qui va au fin fond, on ne sait pas trop vers où. On voit tout l'ombre d'un poteau d'arrivée au bout de la... Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de ce poteau d'arrivée? En fait, ça représente pour moi le moment où il... Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Est-ce qu'il n'y a vraiment rien? Est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce qu'il y a la réincarnation? Est-ce que... On ne sait pas. Donc c'était ça mon inspiration, c'était le lien entre mon histoire personnelle avec ce monsieur, donc un petit peu mon histoire personnelle aussi dans le milieu des chevaux de course, dans le trot, et donc cet événement qui est arrivé au moment, donc le passage de la vie à la mort. Donc j'ai mis cette œuvre, ouais, ce que j'ai fait au début, qui était très mauvais, hein. Je l'ai mis de côté pendant très longtemps. Bah, de toute façon, on peut le voir si on regarde la vidéo de mon processus créatif, on le voit au début, quoi. Ce que j'avais pu faire au tout début, en 2021, c'est très très simple. et donc, c'est à l'occasion d'un challenge cette année où on devait choisir c'était un challenge sur les héros. Et on devait choisir 2 mots dans une liste, et moi j'étais tombée sur serein et profond. Et je me suis dit, profond, hein, avec mes paysages, avec ma perspective atmosphérique. Et je me suis dit, serein, ça m'a fait tout de suite penser à cet homme, qui avait cette particularité par rapport à ses confrères,
il avait l'habitude de rassurer des chevaux qui avaient été traumatisés, soit par des accidents. Je pense notamment à une unité du cadran avec qui il a gagné pas mal de courses grâce à lui. Une unité du cadran avait eu un accident. Et du coup, après ça, elle avait été traumatisée. On ne pouvait plus l'atteler, sauf qu'un jour, on ne pouvait plus la monter dans les intérieurs. Donc, on ne pouvait plus la faire courir monter. Et lui, il a réussi à la réatteler, à lui redonner confiance et à la remettre sur la piste et à lui faire faire des... Et il avait cette particularité-là de rassurer les chevaux les plus anxieux et qui avaient été traumatisés. Un peu comme un chuchoteur. Un peu comme un... Oui, c'est complètement ça. Enfin, c'est l'idée du chuchoteur. Ceux qui ont vu le film L'homme qui chuchotait à l'oreille des chevaux, c'est un peu ça l'état d'esprit. Et c'est à travers aussi cette particularité qu'on s'est retrouvés tous les deux, puisque c'est un peu dans cette démarche avec les chevaux. Donc du coup, sauf que moi, du coup, j'étais pas du tout dans la performance. Du coup, j'en ai pas. Et du coup, ce rein, ça m'a fait penser à ça. Et donc du coup, j'en ai fait mon héros. Voilà. J'ai repris l'image que j'avais faire aujourd'hui. Et j'ai fait mon héros serein et profond. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Oui, c'est touchant. C'est touchant. Oh, merci, c'est gentil. Tu vois, mais cette œuvre, elle m'a touchée, cette œuvre. J'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Ah bah merci, c'est bien. Tu vois, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet d'expliquer aussi ce qui va au-delà justement de la belle image, quoi. Ah ouais, en plus, je suis cavalière, alors tu vois, j'avais senti qu'il y avait un truc. Ouais. Même encore plus, ça pique. T'as vu, aujourd'hui, j'ai mis une photo de moi sur un cheval. Ah purée, mais non, j'ai raté ça. Sur Twitter? Sur Twitter, ouais. Un trotteur d'ailleurs. Un trotteur que j'ai converti en cheval de selle. Il était super, le trotteur, il était beau. Ah, mais les trotteurs, c'est super brave. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il valait en tant que cheval de course, mais en tant que cheval de selle, il est génial. Pour en revenir à tes œuvres, du coup, Isabelle, les œuvres futures que tu as commencé des choses ou... Oui, alors j'ai plusieurs trucs sur le feu. J'ai posté notamment, de cette série, ce serait, je vais revenir là, la cigogne. La cigogne qui est ici, en fait, c'est la dernière une histoire que j'avais créée pour ma fille. Parce que la cigogne, en fait, elle représente la naissance du bébé. Oui, bien sûr. Donc c'est le moment donc on est sur le thème de l'année. Et c'est toute une histoire que j'avais inventée pour ma fille. Parce que ma fille avait 3 ans. Je n'avais pas encore dessiné à l'époque, mais je commençais à bidouiller un petit peu avec Illustrator. D'accord. De m'amuser. Et ma fille m'avait posé cette question. C'est l'âge où on pose cette question. C'était sa première année de maternelle et on allait à l'école. Et puis, elle avait bien compris que le bébé il sortait du ventre de la maman. Mais elle me pose cette question, comment il fait le bébé pour rentrer dans le ventre de la maman? Mais oui, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, c'est légitime comme question. Alors tu vois, Donc, ça c'est une clé Ledger. Là c'est la Ledger. Et la Ledger, là t'as ton connecteur. Et le Bitcoin. J'ai commencé par lui donner une explication du genre... le bébé il rentre pas, il se fabrique dans le ventre de la maman, mais ça avait pas l'air de la satisfaire. Et donc pendant la semaine où elle était chez son père, j'ai cogité ça et je me suis dit je vais faire une petite histoire, je vais dessiner une petite histoire pour elle, pour lui expliquer que le bébé il rentre pas entier comme ça dans le ventre de la maman. Et ouais, grosse livraison, voilà. Je veux pas servir de cobaye.
Et donc, j'avais à l'époque, comme je savais pas dessiner du tout, j'avais pris des images que j'avais trouvées sur internet, que j'avais intégrées dans Illustrator, que j'avais décalquées, et puis j'avais mis des jolies couleurs, voilà. Et puis j'avais fait une petite histoire comme ça. Bon, ces œuvres-là, en l'état, sont pas à la hauteur de mon niveau artistique aujourd'hui, hein. Donc je les présente comme ça, à part celle-ci que j'avais retravaillée. Et donc toutes les images de cette histoire, j'aimerais bien les retravailler pour sur le thème de la naissance, quoi. Voilà. Donc il y a le moment. Enfin voilà, dans ma petite histoire, elle est très simple, hein, en fait, dans le ventre, un jardin secret que personne ne voit. Et donc mes images tournent sur ce jardin secret et qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc on y voit la graine qui roule. Donc tout ça c'est à venir. Il y a un autre thème sur lequel je pourrais travailler aussi. La Maison des Artistes lance une conférence ou un événement qu'ils vont faire autour du thème l'art et le sport des disciplines en résonance par rapport aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ok. Et donc je suis en train de travailler voilà. Et là on en revient encore aux chevaux, Happy. Suis-moi bien, toi qui aimes les chevaux. Parce que là, je suis en train de travailler, comme j'ai vu que les pines de dressage équestre vont se passer, donc certainement l'obstacle aussi d'ailleurs, vont se passer au château de Chantilly. Je suis en train waouh, comme tu dis, hein. Je suis en train de dessiner un château de façon simplifiée, parce que s'il faut que je dessine le château de Chantilly en termes, je crois que non, et donc je simplifie un peu le château de Chantilly en fond. Je triche un peu la perspective pour le rapprocher. Et j'ai fait une carrière de dressage, j'ai mis un cheval. Et les traces du sabot du cheval, ça dessine mon stylet de digital paint. Ah, c'est sympa. Ouais, et les colonnes aussi les colonnes de taux aussi, qui sont remplacées par un stylet. Voilà, ça c'est à venir, voilà. Donc je pense que je vais travailler sur ce thème-là pendant un an, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. Ah, il y a de quoi faire, hein. Le dressage, c'est tellement esthétique. On peut y aller. Ouais. Ouais, mais je dessinerai pas un cheval de près, parce que l'anatomie, comme je te disais la dernière fois, c'est pas du tout mon truc. Je n'ai pas encore étudié l'anatomie, donc du coup, je préfère ne pas y toucher pour le faire bien quand je saurai le faire. Et du coup, voilà, je vais faire un cheval en tout petit, voilà. On va reconnaître que c'est un petit peu long pour un cheval, mais bon, ça va pas être un cheval avec dans tous les détails, quoi. Ah ouais, j'avais pas pensé à... C'est vrai que j'avais pas pensé à ça comme discipline olympique. Il y a une discipline que je trouve très esthétique, c'est l'aviron. Ouais, aussi, ouais. Et c'est vrai que j'avais pas pensé au... Hello Laurence. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je suis désolée, je ris qu'à la fin, là, mais... C'est pas grave. Je suis derrière la maison. C'est pas fait exprès, hein. C'est pas grave. Et là, c'est déjà bien. Ouais. Ça me fait plaisir. Oui, moi aussi, avec deux artistes en plus, ouais. Bah, tu regarderas la rediffusion, du coup, où j'explique en détail... Pas mal de j'explique choses. en détail la Destruction que je lance le 18 septembre, et puis ce qui se trouve derrière mon NFT, le contenu exclusif que je donne à l'acheteur, voilà. Oui, il y a pas mal Ouais, de mais je choses. vais la rediffusion. Oui, merci Isabelle. Ouais, voilà. Il y a pas mal de choses qui t'intéressaient, je pense, Laurence. Ouais, mais déjà,
Déjà pour Rapidity, c'était la première rediffusion que j'avais regardée, hein, du début à la fin, tout de suite le lendemain, il fallait le savoir. Donc, je regardais ça dès qu'elle sera mise online, hein, Max? Ok, je vais travailler cette nuit pour l'avoir Non, t'inquiète. T'as le droit de dormir quand même. c'est gentil. Online, hein. C'est gentil. Je te mets pas de pression, là, hein. Ça va. Non, ce sera demain après-midi, d'accord. Bon, si vous assistez, Oui, je mais cette ça nuit. va. Attends, t'inquiète. Ok, du coup, Isabelle, est-ce que tu pourrais, si tu as fini avec le site et tout, est-ce que tu pourrais couper parce que des fois ça coupe à cause du réseau, tu vois? Ouais. Tu veux que que j'arrête le stream, c'est ça? Le partage, ouais, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Ah, super. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est embêtant, c'est quand tu partages ta connexion, souvent, ça fait une petite voix de robot, mais moi, c'était compréhensible, donc je pense que pour la rediffusion, ça va le faire, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais c'est cool, on a découvert pas mal de choses. Comme d'habitude, avec les artistes, c'est toujours comme ça, on découvre. Hein. Que ça soit au niveau artistique ou Web3, parce que en fait, tout ce que tu nous as montré, notamment au niveau, rappelle-moi, c'était Dark Block, c'est ça? Dark Block, ouais. Dark Block, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu peux attacher, donner une paire, c'est un peu comme dans le Discord, hein, quand tu as ton NFT, tu peux débloquer une certaine catégorie. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu débloques des ressources, en fait, quand tu es possesseur du NFT. Et ça, je trouve ça sympa, quoi. Vraiment. Ouais. Et je trouve même que cette solution d'Artblock peut même ouvrir des opportunités de partenariat entre artistes, parce que comme on peut charger des vidéos, des sons, des trucs comme ça, du coup on pourrait faire tout un compte à plusieurs artistes autour d'un thème, par exemple. Un qui fait de la musique, un autre qui fait une histoire, un autre qui va faire une vidéo. Et tout ça, ça peut utiliser les œuvres de tout ça lié au même NFT. Oui, tout à fait. Ouais. Et il y avait aussi The Line. Isabelle, t'en as pas parlé du tout. Ah oui, The Line. Ah bah ça c'est encore autre chose ça. Ça c'est un concept qui est mis en place par un collectionneur qui s'appelle Minface, et il construit complètement un métaverse à sa façon, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un métaverse comme on a l'habitude, c'est-à-dire où on se balade dedans et on va d'une pièce à l'autre, lui il a mis tout en ligne. Et donc il y a une ligne pour un artiste, la ligne suivante pour un autre artiste, et ainsi de suite. Et en parallèle, il a mis en place un système de blocs où je ne sais plus combien d'artistes il met dans le bloc, je crois qu'il en met une dizaine. Et donc un collectionneur qui veut devenir mécène achète un bloc dans lequel il y a un artiste qu'il aime, et les 9 autres sont un petit peu les artistes surprises en quelque sorte, et du coup ça permet ça va lui permettre de découvrir le travail d'artistes émergents qu'il n'aurait peut-être pas découvert autrement. Et comme il s'est engagé à être mécène des artistes, il y a de fortes probabilités, bien qu'il ne soit obligé de rien du tout, il y a de fortes probabilités pour qu'il en fasse la promotion. Okay. Donc c'est à la fois une opportunité pour les collectionneurs et à la fois une opportunité pour les artistes. Ça fait 1 an que je suis le projet de Minface. Pour l'instant, je ne me suis pas collée pour raison principale, pas assez d'œuvres pour l'instant. Et puis, au début, je maîtrisais pas assez l'anglais pour comprendre tout le concept. Maintenant, je suis un peu plus à l'aise avec, et puis je le. Donc voilà. Donc là, je songe à minter tous mes trucs sur Ethereum pour lui prendre une ligne. Ouais, voilà, tu penses le faire, ouais. Ouais, je pense le faire, ouais. C'est intéressant. Ok, top. Et j'ai une dernière question pour Isabelle. Est-ce que tu aimes Star Wars, Isabelle? Qu'est-ce qu'elle a dit?
T'avais entendu? Est-ce que tu aimes Star Est-ce que Wars? tu aimes Star Wars? Ça a coupé, non? T'as entendu, Max, ce qu'elle a voulu Ouais, dire? est-ce que tu aimes Star Wars? C'est ça, hein? Ah, Star Wars! C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. De toute façon, je vais encore pas me faire des copains, là. Vous allez me frapper dessus. Tu as une horreur, tu vas nous dire, c'est ça? Alors, Star Wars. En tant que technicienne, j'admire la technique et les effets spéciaux pour ce film. Et j'ai découvert Star Wars à travers des cours de science-physique quand j'étais au lycée. Ah bon? Ah ouais, parce que justement, on étudiait, comme j'étais en spécialité physique, donc on étudiait principalement la lumière Les blasters. et les couleurs déjà à l'époque, donc tu vois, il y avait quand même un petit prérequis quand même, hein, les lumières et les lasers. Et donc, quand on en est venu à parler des lasers, du coup, on nous a parlé de Star Wars, où justement, à l'époque, on imaginait que ça pouvait devenir des outils tellement puissants qu'on en arrive à... sauf qu'il faut une puissance tellement énorme. Aujourd'hui, hein. Il y a quelqu'un qui a réussi à le faire, hein? Il y a quelqu'un qui a réussi à faire un sabre laser, ouais. J'ai vu ça sur Internet. Et Ouais, bah bon. Mais par contre, c'est relié, tu vois, c'est pas comme dans les films où, enfin, tu vois, c'est un sabre, mais tu vois, il y a un tuyau avec une bonbonne de gaz. En fait, c'est du placement, en fait, c'est vraiment quelque chose chauffé à très grosse température et qui fait qu'en fait, ça donne l'aspect d'un laser, quoi. Et... Par contre, Ouais, d'accord, l'aspect. Parce que, mais après, on se sert du laser pour découper des trucs réellement, puisque déjà à l'époque, on nous parlait dans le monde industriel où, grâce au laser, on pouvait découper 100 épaisseurs de tissu d'un coup, et donc du coup, on peut découper une pièce de jean. Ouais, tout à fait. Hein. Du coup, il y avait 100 pièces de découper d'un coup, au lieu de les découper un par un, quoi. De toute façon, il y a des chirurgies, même la chirurgie, on fait de la chirurgie avec le laser maintenant, donc... Ouais, maintenant, ouais. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert que Star Wars existait. Maintenant, là où je dis que vous allez me taper dessus, c'est que ça fait facilement 25 ans que je vis sans télé. Et je n'ai jamais vu Star Wars, un seul épisode de Star Wars. Oh, Ah, d'accord. T'as jamais vu, en fait. Bon, on va se sortir. Carrément, Max, il enlève le casque, quoi. Max, il va démissionner, là. J'arrête tout. Non. Dragon Ball, Star Wars, non mais là on peut plus, là c'est terminé. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, voilà. Je fais rien comme Non, mais attends, Isabelle. Moi aussi, je vis sans télé, hein. Mais j'ai quand même vu Star Wars. Bon, ben, en fait, c'était une question piège, c'est ça? Tu savais sa réponse, c'est ça? Non, je savais pas, mais comme il y a la battle Star Wars qui commence et que déjà la battle Dragon Ball, elle avait dit c'est bon, c'est pas pour moi. J'admets y mettre beaucoup de mauvaise volonté. Aïe. Je voulais lui poser la question, quoi, si pour la battle Star Wars, elle était prête ou pas. Bah, écoute, pour l'instant, ma fille n'a que 8 ans. Donc, tu vois, on est allé au cinéma l'autre jour. Ninja. Peut-être qu'un jour, elle s'intéressera à Star Wars et ce jour-là, je découvrirai effectivement un épisode entier de Star Wars. Bravo. Bon, bah, ça, ouais. Et d'ailleurs, alors du coup, on parle de ça, mais c'est qui organise l'événement Star Wars? C'est les aristocrates, c'est les battles artistiques, là. Ils ont commencé avec Dragon Ball, là. Ouais. Puis, du coup, là, ils continuent sur Star Wars. Alors, c'est super riche aussi, hein, au niveau des personnages, c'est excellent. Ah tout à fait, oui, l'univers est vaste. Hein. Ah oui, là, on peut s'amuser. Donc, ça a commencé ce soir, c'est pour ça que je te posais la question. Je savais pas du tout que tu avais jamais vu Star Wars. Je veux garder le meilleur pour la fin parce que je me doutais que ça allait faire une réaction. Non mais c'est drôle. J'aime bien cette ambiance. Il ne doit pas y avoir grand monde sur Terre qui a jamais vu un seul épisode en entier. C'est
Voilà, c'est ça, c'est l'originalité. Ça, Isabelle, c'est l'originalité. C'est Oui, bien. je ne fais rien comme les autres. Oui, bah pendant ce temps-là, moi, je travaille et puis tu vois, je découvre des trucs comme Darblock. Et oui, voilà. Après, là, ce qui est intéressant, c'est quelle est ta vision de Star Wars pour quelqu'un qui n'a jamais vu de Star Wars, en fait. En entier. Bah oui, en fait, tu pourrais faire. En fait, qu'est-ce que ça t'inspire Alors, au niveau ma artistique vision, alors c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là. Alors, ma vision, j'ai la vision technique par rapport à la physique chimie. Oui, Donc, par rapport au laser et tout ça, je rapproche surtout. ça a coupé. Et sinon, pour le reste, c'est surtout un gros. Ça a coupé le gros. Ah, pardon, je répète alors. Je disais pour moi, c'est surtout un. Ça coupe. Ça coupe. Ça coupe pour vous aussi, non? Ouais, ça coupe. Ouais, ça toujours, coupe, ouais. On n'a pas compris ce que tu veux dire. Alors, je recommence. C'est la force. Je disais, de mon point Ouais, de c'est vue. ça la laisse pas parler. Ouais, ça, tu vois, même le Discord, il peut pas entendre des trucs comme ça, c'est te dire. T'es censurée, Isabelle. Je suis censurée par Discord. Ah oui. T'es banni. Banni pour pas avoir jamais vu Star Wars. Mais ça t'inquiète. L'Empire Bon, contre-attaque. Ouais. Bon, je disais donc que pour moi, c'était surtout du gros battage médiatique. Voilà. Voilà. Parce que tant que j'ai pas vu, je suis. Forcément, quand on regarde ça de loin, Ah, ça coupe. parce que forcément, j'entends les gens en parler, évidemment, mais. Et que d'être dans l'histoire. Non, mais vraiment, ça mérite. Hein. Il y a une créativité dedans de fou. Hein. Il y a vraiment une créativité de malade hein, au niveau de tous les personnages qui sont dedans. Ça mérite vraiment. Ah, sûrement, sûrement. Je ne conteste pas ce que tu dis. Autant pour Dragon Ball Z, ouais, je contesterai, mais non. Oh non. Ah non. Je rentre même pas dans le débat. J'ai même pas répondu. Hein. Quand t'as dit que t'aimais pas ça, j'ai dit ok, je rentre pas dans le débat. C'est pas possible. Bon, mais après, chacun son opinion. Hein. C'est pas, Non, mais pas grave. après, oui, de toute façon, c'est impossible de plaire à tout le monde. Hein. Il y en a pour tous les goûts. C'est comme ça. Et franchement, tu saurais quand même me faire un petit, comment dire, un petit tableau de quelqu'un qui connaît rien à Star Wars et qui essaie de dessiner Star Wars. Ça pourrait être franchement, moi ça me prendrait. Bon, En fait. Hein? En vrai, Ah ouais. tu sais, genre sabre laser, Ah ouais. toi qui n'est pas du tout un sabre laser, Dark Vador, je sais pas, Waouh. tu fais un On bromance, connaît, tu ouais. qui ressemble à rien, tu vois, tu dis, bah, les gens ils vont dire Les qu'est-ce films que Star c'est Wars, sans connaître vraiment les personnages, ça peut être intéressant, ouais. en décalage total. Ah non, avec mais la- franchement, Décalage il a raison, hein. Il a raison, Max. Hein. Ouais, Faut que tu commentes, hein. La battle, tu commentes. Hein. Tu dis, moi, j'ai jamais vu Star Wars et tu fais un dessin. Ah voilà, ouais, moi. je note. Mais c'est justement Tu ça, sais que Fridge, il l'avait fait, hein. Ouais. Ah ouais. Bon, en fait, j'ai fait tous les persos, lui. Non, mais sur Dragon Ball, il avait fait un commentaire avec un dessin bien débile parce que, je sais pas, ça lui a pas plu. Et il a fait un dessin bien, qui avait rien à voir. Mais c'était marrant, quoi, du coup. C'était très marrant. Donc, n'hésite pas. Tu te feras remarquer. Ouais, bon, enfin, en même temps, je touche à quelque chose qui m'appartient pas, là, par contre. Ah oui, il y a le copyright, oui, c'est vrai. Ouais. Non, Et je note quand même je une idée. déconne. Ça peut être sympa. Alors, Je déconne avec cette question. C'était vraiment par curiosité. Ah, c'était sympa. Ça fait du bien de se marrer un peu aussi dans le genre de live, tu vois. On est là aussi en détente, donc ça fait du bien de rigoler un peu, quoi. voilà, ouais. Oui, pas un truc que je fais juste pour rigoler et puis pour vendre, quoi, voilà. Oui, voilà. Ouais, ça peut être sympa. Bon, bah sur ce, encore des choses à dire? Voilà, y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. C'est maintenant. Ben non, moi, vu la maquillage arrivé. Non, bah vas-y. Ouais. Enfin,